Nous revendiquons les amendements, la prise en compte des amendements, de la révision de l'ancien Code du travail et la signature d'un PV avec le gouvernement sur ces amendements apportés. Sauf que lorsque nous avons interpellé le gouvernement par le biais du courrier de préavis de grève que nous avons déposé au bureau de M. le Premier ministre le 17 janvier 2020, nous attendions de la part du gouvernement qu'elle nous invite à la table des discussions. C'est ce que nous attendions. Contre toute attente, nous étions 17 syndicats d'entreprises et 2 centrales syndicales à avoir signé ce préavis de grève. Contre toute attente, le ministre, nous sommes surpris hier de voir une signature entre le ministre et la CGSL et la COSIGA. Sur la base de quoi ces 2 confédérations syndicales sont allées signer au nom des entreprises, des syndicats d'entreprises qui ne sont pas affiliés à leur confédération. C'est très grave. Et il y a des syndicats qui sont même affiliés à ces confédérations qui sont signataires de ce préavis de grève. Nous avons demandé à ces camarades de pouvoir s'expliquer. Ils nous ont donné des explications que nous avons estimées légères et fallacieuses, dès lors que dans le préavis qui a été déposé au bureau du Premier ministre, il était bien stipulé qu'en cas de négociation ou de rencontre avec le gouvernement ou le ministre en charge de l'emploi, tous les signataires de ce préavis de grève devraient être présents. Cette situation qui nous a pleinement gênés nous a amené, nous, à faire une déclaration à 22 h pour dénoncer justement l'engagement qui a été pris par la COSIGA, d'une part, et la CGSL au nom des travailleurs gabonais. Nous l'avons dénoncé et nous avons dit, nous ne nous reconnaissons pas dans ces engagements-là. Nous avons laissé au gouvernement jusqu'à 23 h 59, date d'expiration de notre préavis, de nous appeler pour discuter. Dès lors que nous n'avons pas eu d'appel de la part du gouvernement, eh bien, la SEG, la Comiloc, Sobraga, tous les syndicats d'entreprise, nous sommes en grève. Si vous prenez l'article 13 du Code du travail, qui protège les acquis et avantages des travailleurs, dans le nouveau Code du travail, il n'existe plus. On a la disposition relative justement aux avantages et droits reconnus justement par les conventions collectives et le contrat individuel de travail qui existait dans l'article 13, qui revient maintenant. On supprime l'article 13 et on met en place un article 14. Que disait l'article 13? L'article 13 disait au départ que les parties peuvent convenir par écrit de la révision des avantages des droits reconnus par les conventions collectives ou le contrat individuel de travail. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que lorsque vous signez votre contrat de travail, lors de la signature du contrat de travail, ce contrat de travail vous donne droit à des avantages. Lesquels? Les avantages, vous avez le salaire, vous avez des primes, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que vous dites. Cet article a été supprimé pour être remplacé par un article 14 qui dit maintenant que le travailleur défini à l'article 1er conserve les droits consentis par l'employeur à la convention collective, accord d'entreprise ou établissement, le contrat individuel de travail ou les usages lorsque ces droits sont supérieurs à ceux qui lui reconnaît la présente loi. Sauf que ça, c'est ce que disait l'article 13 en vigueur. Le piège dans cette formulation, c'est quoi? C'est qu'en lieu et place de l'article 13 du Code du travail, cela laisse paraître une volonté de remettre en cause les acquis sociaux des travailleurs. Donc, au lieu de garder l'ancienne formulation de l'article 13, ils viennent mettre une formulation qui amène l'employeur à pouvoir suspendre ses avantages quand il veut. Le nouveau Code du travail stipule que l'employeur peut licencier jusqu'à 49 personnes sans avoir l'avis de l'inspecteur du travail et sans avoir l'avis des délégués du personnel. Donc les délégués du personnel, les inspecteurs du travail seront tout simplement informés du licenciement. Ça veut dire que l'employeur, chaque année, est libre de se débarrasser de 49 agents dans son entreprise. Il est libre, l'employeur, de décider de revoir en cause tous les 3 mois un avantage accordé aux agents ou à ces personnels, alors que le Code du travail actuel préserve les acquis sociaux. Lorsque vous avez un acquis, il est inaliénable, sauf s'il y a de nouvelles négociations avec l'employeur. Et en quoi c'est dangereux? En quoi c'est dangereux, justement?
Parce que nous, nos emplois, nous par exemple, personnellement, vous êtes en CDI, ça veut dire contrat à durée indéterminée. Mais si maintenant l'employeur, lui, a la latitude de vous licencier à tout bout de champ, le CDI n'est pas un CDD, ça veut dire que tous nos CDI sont transformés en CDD puisque l'employeur, lui, il peut à tout moment arrêter nos contrats de travail par des licenciements. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il peut pouvoir remettre en cause un certain nombre d'avantages pour des raisons que lui, il estime importantes pour la pérennité de l'entreprise. Alors que dans l'ancien Code du travail, les acquis sociaux sont protégés par la loi. Nous avons, pour ce qui est de la clientèle, nous avons laissé l'agence pour la région de Libreville, l'agence de Damas, pour recevoir rien que le paiement des factures, ainsi de suite, mais tout ce qui est réclamation, dépannage, dépannage par exemple, nous avons mis une seule équipe en électricité, une seule équipe en eau. C'est tout ce qui a été fait pour la clientèle. Le reste, tous nos services ne travaillent pas. Dans une partie de la journée, on n'aura ni courant ni eau. Dans une autre partie, nous aurons courant et eau. Il y a un service minimum qui a été diffusé à la direction générale, qui circule. Je pense que le gouvernement doit l'avoir. Ça circule dans les réseaux sociaux. Nous avons remis au directeur général le service minimum, le planning du service minimum, qui est respecté sur l'ensemble du territoire. La grève dure pendant combien de jours? C'est une grève d'avertissement de 5 jours.